Hello. Donc c'est déjà mon dernier jour à Tokyo et je suis à la gare de Akihabara, donc la fameuse gare du quartier manga, du quartier geek, etc. Donc je suis resté 4 jours au final à Tokyo. Alors c'est pas énorme, mais en gros j'avais déjà pas mal visité la ville quand j'étais venu la première fois au Japon il y a 2 ans. Donc bien sûr j'ai l'intention d'y retourner, hein. J'ai pas fait le tour de Tokyo, loin de là. Mais pour le moment je préfère enchaîner sur d'autres destinations. Donc plutôt dans le sud du Japon en gros. Et donc là j'ai un bus dans 2 heures qui va à Fuji. Donc je vais profiter un petit peu du quartier le temps qu'il me reste. En sachant que la gare est pas très loin de Akiba. Et donc on se retrouvera là-bas. Le trajet va prendre 3-4 heures je pense, donc j'y serai ce soir. Donc voilà, Tokyo c'était cool, j'y reviendrai bien sûr. C'était un peu court, je pense 4 jours. Mais voilà, c'est que le début et j'y retournerai. Hello. Donc je suis bien arrivé à Fujinomiya. Là je suis dans un sanctuaire qui est pas très loin de la gare. J'ai marché comme d'hab au hasard et je suis arrivé ici et c'est plutôt sympa. En plus il n'y a pas beaucoup de monde. Donc maintenant le mec du Airbnb va pas tarder à venir me chercher, je crois, à la gare. Moi je sais pas à quoi il ressemble, mais donc voilà, je vais retourner à la gare tranquillou. Et il a été sympa, il a dit qu'il viendrait me chercher. Donc voilà. Hello. Donc voilà, là je suis à Fujinomiya. Plus exactement dans un espèce dans un village là près de Fujinomiya. En fait c'est perdu au milieu de la montagne là. Je crois que normalement le Mont Fuji est par là, mais j'ai pas trop de chance, on peut pas le voir encore aujourd'hui. Je sais pas si j'arriverai à le voir pendant mon séjour ici, mais sinon c'est pas très grave, ça reste une montagne. Donc voilà, ici comme vous le voyez, y a rien. Il y a des rizières et c'est tout, et beaucoup de vieux. Je crois que j'ai vu une école primaire quand même. Donc voilà, c'est un peu ça aussi que je suis venu chercher au Japon, c'est cette tranquillité aussi quoi. J'adore Tokyo, etc. mais il faut avouer que les villages comme ça a comme une ambiance particulière, j'ai envie de dire. Voilà, c'est la campagne, c'est quand même beau en vrai. Il y a une certaine zénitude ici. Donc voilà, bon là je visite un peu tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a à faire dans le village. Bon, il n'y a pas des milliards de trucs. Par contre, demain je m'en vais. Et là je suis en train de me poser la question de comment je vais rentrer. Étant donné que la première fois c'est le mec qui est venu me chercher gentiment. Je sais pas si demain il sera dispo pour me ramener à la gare. Parce que j'ai vu qu'en gros il y a 3 bus par jour. Genre un bus à 9h, un bus à 13h et un bus à 18h je crois. Mais j'ai l'impression qu'ils passent pas pendant les vacances. Donc j'avoue que j'ai moyen envie de me taper la route à pied parce que c'est quand même pas la porte à côté ce village. Surtout avec le gros sac. Donc au pire ça sera l'occasion de voir ce que ça donne l'autostop sinon. Mais bon sinon je le ferai à pied, je pense qu'il y a il y a peut-être 2-3 heures de marche pour y aller à pied à la gare. Donc bon, j'aurai les épaules bien niquées, mais bon, au moins on y sera. Donc voilà, c'était tout pour Fujinomiya. Très sympa à faire. Bon après je vous conseille pas de rester plus de 2-3 jours parce que après vous allez littéralement mourir d'ennui je pense. Mais quand même il y a quelque chose. Là c'est
j'ai envie de dire que c'est un peu le vrai Japon, enfin c'est pas vraiment le vrai Japon, pour moi il n'y a pas de vrai et de faux Japon, mais c'est un Japon différent, en tout cas ça c'est sûr. Allez, salut. J'ai quand même trouvé ce temple qui est vraiment cool là. Euh, En gros, ouais, c'est au milieu d'une clairière. Il y a personne, mais vraiment, c'est au milieu de nulle part et tout, c'est incroyable. Euh, mais le temple est vraiment cool, hein. Il y a une vraie ambiance et tout. J'ai dormi un petit peu là-dessus, d'ailleurs, je me suis endormi, c'était cool. Ouais, franchement, ce qui est étonnant, c'est qu'il est vraiment au milieu de nulle part, ce temple. Et il est plutôt imposant pour le coup. Et il y a personne. Donc voilà. Je pense que je vous ferai vite fait une petite... je vous toucherai 2 mots sur l'endroit où je dors. Et ce sera tout pour Fujinomiya. Voilà. Donc ça c'est mon Airbnb. La vue est pas mal. Enfin bon là il fait moche. Mais... donc voilà. Et donc ça c'est l'intérieur de ma chambre. Donc en vrai c'est vraiment grand. C'est plus grand que tous les tous les hébergements que j'ai eu jusqu'à maintenant au Japon. Et c'est peut-être le moins cher en plus. Euh, Là, en fait, bon, j'ai réussi à, enfin, j'ai pas négocié. En fait, je lui ai expliqué que bah du coup je devais y aller à pied à la gare, que ça me prendrait 2 heures. Et bah du coup le mec il a eu un petit peu pitié de moi, je crois, et il a dit qu'il allait me raccompagner. Bon, là c'est mon sac, je vous montrerai un peu comment je m'organise pour mon sac une autre fois. Et du coup, enfin, en gros le mec il est vraiment super sympa. Enfin, comme je vous dis, le mec il me fait taxi gratuit. Euh, En gros, il voulait plus ou moins m'offrir la bouffe, mais bon, j'ai insisté quand même pour lui payer un petit peu. Mais j'ai payé genre 1 000 yens pour... je lui ai donné un billet de 1 000 yens pour 3 repas. Genre 3 putains de repas, quoi. Du coup, franchement, non, c'était cool. Euh, j'ai un peu l'impression d'abuser de sa gentillesse quand même, mais bon. Je pense que, voilà. Enfin, je lui ai dit merci et tout, hein, attention, mais quand même, enfin, il en fait beaucoup pour moi. Et bah, c'est cool. Donc voilà, c'était Fujinomiya. Euh, Franchement, c'est cool. C'est vraiment sympa. Les gens sont sympas et tout. Après, voilà, je pense que faut pas non plus y rester trop longtemps. Il y a pas non, je vais pas vous mentir, il y a pas non plus des milliards de choses à faire dans le coin. Mais franchement, y passer 2-3 jours comme ça, pour être un peu au calme, c'est bien. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Et on se retrouve. Ma prochaine destination sera sûrement Osaka. Et donc demain, je crois que j'ai genre 7 heures de bus à faire pour aller à Osaka. Donc, donc on va prendre son mal en patience. Voilà.